L'an dernier, le rallye Monte-Carlo avait souri au Français Didier Auriol. Associé au Niçois Bernard Oselli, le pilote de Millau avait dominé l'épreuve au volant de sa Lancia Martini. Cette saison, changement de couleur. Auriol court sur une Lancia Fina. C'était déjà le cas lors du récent rallye anglais, le RAC. Question, Auriol peut-il s'imposer cette année encore? Si l'on s'en tient à sa voiture, ses chances sont grandes. Depuis 5 ans, c'est une Lancia qui remporte le rallye. En revanche, les conditions météo peuvent jouer un rôle important. Auriol ne s'en cache pas. Les routes enneigées, comme c'était le cas en décembre, il aime beaucoup moins. C'est évident que je préfère le sec. J'aurais évidemment plus de chances de remporter le Monte-Carlo. Cela dit, Auriol ne cherche pas d'excuses. Il vient pour gagner et il fera le maximum, on peut lui faire confiance. Auriol devra cependant se méfier, car ses adversaires ne vont pas se laisser aplatir comme ça. Mitsubishi, Toyota, Mazda, Ford et les autres Lancia ne viennent pas pour faire de la figuration. Les pilotes favoris, l'Espagnol Sainz, le champion du monde. Kenneth Eriksson, le Suédois, un des héros du Paris-Dakar. Miki Biagion, l'Italien, vainqueur en 87 et 89. Mais aussi Kankkunen, Salonen, Mikola ou encore Yves Loubet et Bruno Sabi, tous sont là pour un rallye qui promet beaucoup. Du côté des espoirs français, François Delcourt sur Ford Sierra Cosworth, même si il est surtout là pour apprendre. Mon rôle ici, c'est pas de casser la baraque, c'est d'apprendre. Et je me contenterai parfaitement d'être 5e en début de rallye et d'observer un petit peu ce qui se passe devant. Pour Didier Auriol, la partie n'est pas gagnée d'avance. Le 59e Monte-Carlo sera très disputé et le spectacle à la hauteur. Mais surtout, si vous allez voir le rallye, que cette image de l'an passé vous serve de leçon pour choisir votre place. Voilà, là, ça c'est bien. Bonsoir et bienvenue dans le parc fermé d'Aubenas au terme de la première étape du rallye Monte-Carlo, le 59e du nom. Une étape qui a amené les concurrents de Monaco au cœur de l'Ardèche où je peux vous dire qu'il fait vraiment très froid ici ce soir. Les premiers concurrents commencent à arriver les uns après les autres. Ici, c'est Didier Auriol qui rentre dans le parc fermé. Didier Auriol qui est le vainqueur de l'édition précédente et dont la voiture, la Lancia Delta HF, porte donc le numéro 1. Didier Auriol va venir nous rejoindre maintenant pour commenter avec nous les images de la journée d'aujourd'hui, de sa journée d'aujourd'hui. On sait déjà qu'il est le grand perdant de la journée. Je vous rappelle que les concurrents avaient à disputer 6 épreuves spéciales et que le classement actuellement se présente de la façon suivante. Le premier, c'est l'Espagnol Carlos Sainz, le champion du monde en titre. Deuxième, Miki Biagion et Bruno Sabi, ils sont à égalité. Biagion et Sabi à 54 secondes. Le quatrième est François Delcourt, un concurrent débutant qui se comporte malfois très bien ici au rallye Monte-Carlo à 1 minute de Carlos Sainz. Cinquième, l'Allemand Armin Schwarz à 1 minute 43. Et sixième, le Français Yves Loubet à 2 minutes 01. Alors nous attendons Didier Auriol, le Français, pour commenter avec lui les images de la journée d'aujourd'hui. Donc avec nous Didier Auriol, le vainqueur de l'édition précédente du rallye Monte-Carlo et qui a connu une journée difficile. Bernard Flamand, si vous voulez bien nous envoyer les images de la journée d'aujourd'hui. Alors Didier Auriol, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous sommes au Turini, ça allait encore très très bien. Oui, on était parti dans le Turini, bon, une spéciale très piégeuse parce que beaucoup de verglas et de neige un petit peu jetés par les spectateurs. Donc pour moi, c'était hors de question de prendre des risques. Et bon, enfin, tout se passait très bien. Et dans la 4e spéciale,
ou la 3e, je ne sais plus. C'est la 4e à Aigalaes. C'est ça, la 4e, oui. C'est pas celle-là encore. Hein. Non, oui, on est arrivé au village de la Borelle et la voiture a coupé. La voiture a coupé et moralité, on a perdu 9 minutes 30 secondes sans savoir pourquoi. Ça a été un problème électronique. Et bon, c'est la faute à pas de chance. Je crois que, bon, c'est sûr, je suis... Voilà, c'est ici, c'est ici. Voilà, c'est ici. On vous entend, on entend le moteur qui crachote. Voilà, on va le voir, là. Voilà, ça y est, là. Voilà, Didier, alors, est-ce que c'est fini pour la victoire ici dans le Monte-Carlo? Oui, bien sûr, il faut être réaliste. Hein. Je crois que maintenant, on n'a plus du tout d'espoir de se battre pour cette victoire. Bon, c'est pour ça que j'ai tenu un petit peu dans les 2 dernières spéciales, encore d'essayer de trouver la hargne pour attaquer, pour montrer qu'on aurait pu encore se battre pour la victoire. Bon, maintenant, demain, tout va changer. Enfin, je crois que ce soir, on va faire le compte et voir un petit peu combien de places on peut remonter et si c'est nécessaire d'attaquer à fond, puisqu'il faut surtout chercher à être à l'arrivée et essayer de grappiller quelques points. Mais c'est très décevant parce que c'était un rallye d'autant plus où je pouvais espérer de marquer un maximum de points, vu des rallyes où je suis un petit peu moins à l'aise. Mais ici, c'était un des rallyes que je préférais le plus. Enfin, c'est comme ça, c'est la course. Hein. Bien, vous êtes très déçu, on le comprend, Didier, mais passez quand même une bonne nuit et puis j'espère que vous allez quand même remonter au classement. Ben, on va espérer une 6e place à l'arrivée, on sera très content. Merci Didier. Oui, oui. Nous attendons maintenant Carlos Sainz, l'Espagnol, le champion du monde en titre, qui va commenter avec nous les images de sa course. Carlos Sainz, Espagnol, viens à côté de moi, Carlos, viens là. Champion du monde en titre, Carlos, qui a fait l'année dernière une saison magnifique. Alors Carlos, on va voir avec toi les images de la journée d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est au Turini. Alors comment ça se passe dès le départ de ce rallye Monte-Carlo pour toi? Bien, ok, les Turini, quelques virages, il y a un peu de glace, un peu de neige, que ça glisse. Oui, on voit, et sur ces... Oui, nous roulons avec les slicks, hein, avec les slicks, pour voir quelques virages, il y a un peu de neige, c'est un peu difficile. Ça c'est dans la 2e épreuve spéciale. Et là, comment c'était aussi un petit peu piégeux, non? Là, toujours en slick? Oui, toujours en slicks. Ici, ça glisse aussi, surtout la dernière part de la spéciale. Alors la Toyota, on sait qu'elle a fait des progrès énormes depuis un peu plus d'une saison, puisque l'année dernière, vous avez gagné 4 rallyes. Quelle est-elle la force de la Toyota? La Toyota, l'unique secret, c'est que nous travaillons tous les jours, nous faisons beaucoup d'essais, beaucoup de petites choses. Et je pense que les spectateurs... Et là, vous avez beaucoup de supporters. Regardez Carlos, hein. Je ne sais pas si c'est des Espagnols ou des Japonais. Non, ça n'a pas l'air d'être des Japonais. Mais vous avez des spectateurs et des supporters partout sur le parcours. Oui, là, ici, c'est près à l'Espagne. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour regarder le Monte-Carlo. Alors ça, c'est la 5e épreuve spéciale, le col des Roustans. Là, ça paraît très sec, il y a un peu de neige sur les côtés de la route, mais rien sur la route. Alors, vous avez tout fait en slick aujourd'hui? Oui, tous les spéciales avec les slick, pas avec les mêmes, comme tu le dis, les mêmes gommes. Oui. Différents pneus, les slick, mais différentes gommes. Ici, c'est un parc, c'est tout sec. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas très avertis des choses des rallyes, les pneus slick, ce sont des pneus lisses, les pneus les plus performants sur les routes. Alors Carlos, est-ce que vous allez être en mesure de gagner le rallye Monte-Carlo? Vous êtes en tête ce soir avec une avance assez confortable sur Mickey Biasion et Bruno Sabi, et ça serait une joie profonde pour vous de gagner ici à Monte-Carlo, non? Bon, je dirais que demain, pour moi, c'est un jour très important. Bourset, Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Jean-Royan, Sisteron, peut-être nous faisons tous les spéciales avec les clous, avec les pneus cloutés, parce qu'il y a seulement 6-7 km avec des glaces. C'est impossible de faire, je crois que c'est impossible de faire avec les slicks. Et faire 30 km avec les clous pour faire seulement 5 km de glace et de neige, c'est beaucoup, c'est trop. Bien, Carlos. Pour moi, ce sera le jour plus important. Le plus difficile, demain. Bon, on verra demain soir si votre pronostic a été le bon, mais... Si tu fais une erreur avec les pneus, tu peux perdre beaucoup de temps. Merci Carlos, et bonne nuit quand même. Dors bien.
Miki Biasion, l'Italien double champion du monde. Miki. Nous accueillons maintenant Miki Biasion, double champion du monde, italien. Viens à côté de moi, Miki, mets-toi là. Hein. On va regarder les images de la journée d'aujourd'hui. Tu as l'air très détendu, Miki, tu souris, c'est bien. Ça va bien pour toi dans ce rallye? Regarde les images ici, c'est au Turini. J'ai vu un peu de problèmes avec les freins de la voiture, mais j'espère que demain c'est tout bien. Et bon, nous allons voir la situation. On voit bien sur ces images qu'il n'y a pas de neige sur la route. Ça doit glisser un petit peu. Est-ce que c'est des pièges, ça, pour les pilotes? Bon, je crois qu'avec la neige, c'est un peu mieux parce que c'est plus amusant, c'est plus bien pour le public, pour le spectacle. Mais bon, les temps, c'est pas favorable à mon choix. Ouais, il n'a pas neigé ces temps-ci sur les routes du Monte-Carlo. Ici, on voit que c'est tout sec, tout sec. Est-ce que dans ces conditions de route sèche, la Toyota est plus avantagée que la Delta? Non, je crois que les voitures sont plus ou moins les mêmes. C'est seulement une différence de choisir des pneus. Et bon, je crois que c'est tout. C'est un grand casse-tête de choisir les bons pneus sur des routes piégeuses comme celle-là. Mais on dit généralement que la Lancia, au point de vue de la motorisation, est meilleure que la Toyota et que le châssis de la Toyota est meilleur que celui de la Lancia. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est très difficile de dire. Des spéciales a gagné la Lancia, des spéciales a gagné Toyota. Je crois que c'est bien comme ça pour le sport. Miki, tu es ce soir, après la première étape, après 6 épreuves spéciales, tu es à 54 secondes de Carlos Sainz. Alors 54 secondes, est-ce que tu penses qu'il est possible de le remonter et de gagner le rallye Monte-Carlo? Je crois que je vais tenter de remonter, mais nous allons voir demain. Ok, demain c'est un gros morceau avec le Burzet. Ça c'est ta voiture, Miki. Alors dorme bien et à demain, Miki. Ciao. Ciao. Oui, alors nous attendons maintenant Bruno Sabi, le Français, qui est également second en compagnie de Miki Biasion à 54 secondes de l'Espagnol Carlos Sainz ici dans ce rallye Monte-Carlo. Bruno Sabi, bon, vous boitez, vous n'êtes pas en forme, vous venez de me le dire. Tu viens de me le dire, on va se dire tu, hein, Bruno. On est copains depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 jours, j'ai un problème de rein, j'ai les reins bloqués. Et ça me fait souffrir terriblement. Aujourd'hui, j'ai rien pu manger parce que ça m'a noué aussi l'estomac. J'ai tout le côté droit paralysé et les reins bloqués. Alors je peux pas, j'ai pas les mouvements bien libres et ça me contrarie beaucoup. Et c'est vrai que ça me rend malade et je suis vraiment pas en forme. Hein, j'espère ce soir, j'ai un kiné là qui vient me remettre en place et j'espère qu'après une bonne nuit, je pourrai repartir parce qu'aujourd'hui, j'ai souffert du martyr. Et pourtant, tu es deuxième à 54 secondes de Carlos Sainz. Alors, on va voir ensemble les images de la journée aujourd'hui. Ça, c'est au Turini, hein, Bruno. Et ça a l'air de pas aller trop mal. Oui, mais effectivement, mais on voit pas ce qui se passe dans la voiture. Chaque fois que je prends une bosse, je souffre parce que la voiture est très violente et avec les amortisseurs très fermes, je souffre du martyr à chaque bosse. C'est pas drôle dans la voiture. C'est dommage parce que c'est vrai que sans ça, bon, on est quand même deuxième, effectivement, mais je pense qu'on aurait été mieux si j'avais pas souffert de mon dos. Mais enfin, j'espère que demain ça ira, faut pas dramatiser non plus. Alors là, on était au Turini, hein, là on n'y est plus, mais on est au pont des Miolans. On était au Turini, il semblait que dans une partie, il n'y avait pas du tout de neige, pas de glace, et puis dans d'autres parties, il y avait des parties piégeuses. Oui, c'était très piégeux. La preuve, c'est que ce matin, je suis sorti tout droit dans une épingle et j'ai perdu pas mal de temps. Je crois que sans ça, j'aurais été mieux ce soir, mais c'est pour ça que si je fais le bilan de ma journée, elle n'est pas mauvaise, parce qu'en étant dans l'état où je suis, j'ai jamais été aussi mal, j'étais jamais autant souffert de ma vie dans une voiture. Et ce matin, avec quelques fautes qu'on a fait, ben, on est quand même deuxième ce soir, alors je me dis que ça va s'arranger, surtout que j'ai confiance au kiné qui va venir le soir me remettre en état. Et la voiture a l'air de bien marcher, hein? Oui, ça va. Pourtant, c'est une voiture dite semi-officielle, puisqu'on ne fait pas partie de l'équipe d'usine, mais on s'en sort quand même pas trop mal. C'est vrai que j'ai une équipe formidable qui m'a fait une bonne auto, et ça, c'est grâce à eux ce soir, on est à cette place-là. Et ils en ont fait une seconde très bonne aussi, puisque Yves Loubet court un petit peu sous vos couleurs. Oui, Yves Loubet court dans le programme Sport Auto, il court dans notre équipe Lancia France, et il prend petit à petit main en main la voiture, puisque ce soir, il est bien remonté, et il a même dépassé Cancunen, là, sur la dernière spéciale, donc je suis content du résultat ce soir. J'espère qu'on va pouvoir encore améliorer avec les fils des jours, si mon état le permet, mais je suis confiant. Je sais que ma place de ce soir va me motiver pour demain. Est-ce que tu penses, Bruno, que cet état de santé va pouvoir
handicapé jusqu'au bout. Est-ce que tu as envisagé à un moment d'abandonner parce que tu souffrais trop? Ah non, 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 j'abandonnerai pas. Il faudrait vraiment que je puisse plus conduire du tout pour abandonner. Non, non, je vais absolument... j'ai pas le droit, j'ai des comptes à rendre. Ah, là, c'est la 5e spéciale. C'est ça, hein, c'est la 5e spéciale. Ça doit être le Perty, à mon avis, ouais. Ou les Roustans, le col des Roustans. Ça, c'est Saint-Nazaire-le-Désert, oui. Sur le Montchalancourt, Saint-Nazaire-le-Désert, oui. Et c'est tout sec, hein? C'était très piégeux. Quand on dit tout sec, je peux vous dire qu'on se fait quand même peur par endroits parce que il y a énormément de verglas par surprise et il faut jongler par moment. Hein. Bon, merci Bruno, soigne-toi bien et puis... J'ai confiance, surtout que j'ai une bonne nuit là devant nous. Je crois que demain je repartirai en forme. Surtout qu'en plus je repars par les spéciales que j'aime bien, le Burzet. Alors... Oui, c'est le Burzet où il y a beaucoup de pièges et où vous avez toujours réalisé des exploits. Oui, alors j'espère que ça continuera. Merci Bruno. Yves Loubet vient nous rejoindre, il est au pas de course et il court beaucoup plus vite que Bruno Sabi. Hein. Bruno Sabi boite, il souffre. Et comment ça va pour toi, Yves? Pour moi, c'est difficile parce que je retrouve la Groupa. Ce qu'il faut dire, c'est que je n'avais pas fait de test avant. Donc, malheureusement, mes notes ne sont pas bien adaptées. Il faut que moi aussi, je me réadapte à la voiture. Et bon, c'est difficile. Bon, je me régale, c'est fabuleux à conduire. Mais on a eu des petits problèmes au début. On a cassé une bougie, on a perdu 1 minute. Enfin, plein de petits problèmes. Mais maintenant, on remonte. Mais moi, je sais ce que je perds si j'étais passé ne serait-ce qu'une fois avec un mulet. Parce que sans mulet comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sans référence, sans avoir conduit cette voiture pendant 7 ou 8 mois, c'est complètement fou. Je suis constamment sur la défensive, je conduis mal. Yves, eh ben on va voir si tu conduis mal, on va voir les images. Bernard Flamand va nous envoyer les images de la journée d'aujourd'hui. On va voir si effectivement tu conduis mal. Là, c'est au Turigny. Hein, oui, mais là j'étais en panne de casque radio. Donc on savait qu'il y avait de la glace et tout, j'ai pas été bien. Et là, je crois que c'est la 2e spéciale, je pense. C'est toujours le Turigny, c'est avant les virages de l'arrivée. Ouais, ben là c'était très mal parce que le casque radio tout neuf n'ont pas fonctionné, ça a très mal marché, donc je ne savais pas où il y avait les plaques de glace et tout, j'étais vraiment sur la défensive. Et c'est ce que je fais depuis le départ du rallye, je suis tout le temps sur la défensive, je sais ce que je perds par spécial, c'est des tonnes de secondes. Et malheureusement, on ne peut pas faire autrement parce que ça serait au risque de faire une faute. Là voilà la 2e spéciale, c'est le pont des Miolans. Ouais, ben là vous allez entendre. J'ai la voiture qui est sur 3 cylindres parce que j'ai cassé une bougie. Voilà. Là c'est la 3e spéciale. Ouais, là ça va bien, non? Ouais, ça commence à aller un peu mieux. Mais bon, mais il y a toujours ce problème là que sans mulet, on ne peut pas faire du bon boulot. C'est là que Didier Auriol a eu ces problèmes qui l'ont handicapé et qui lui ont fait perdre 9 minutes et 40 secondes. Alors Yves, vous êtes combien 5e ce soir 5e ou 6e? Attendez, je vais vous le dire, vous êtes 6e à 2 minutes 01. C'est bien pour quelqu'un qui n'avait pas conduit de Groupa depuis 1 an. Oui, c'est bien, mais je regrette de malheureusement pas avoir pu faire de test parce que j'aurais été là pour la gagne, ça c'est sûr. Bon, maintenant, ce que je vais essayer, on va essayer quand même de petit à petit de remonter, même si le rythme dans les notes est pas super, essayer de remonter et pour faire, vous verrez, lorsqu'on repassera 2 fois dans la même spéciale, alors là, je vous garantis que vous allez voir les temps, ça sera pas la même chose, pas du tout la même chose. Ok, merci Yves et bonne nuit, et puis j'espère que vous allez avoir un bon pronostic. On vous attend au tournant. Voilà, maintenant, c'est François Delecourt qui se présente à l'entrée du parc fermé. François Delecourt qui va bien sûr nous rejoindre pour commenter avec nous les images de cette première journée de course sur les routes du Monte-Carlo. Delecourt qui est un débutant en championnat du monde avec dans une nouvelle équipe, l'équipe Ford. Et Delecourt a fait la démonstration qu'il était tout à fait à la hauteur des pilotes les plus renommés du peloton du championnat du monde. Ben Johnson, tu arrives en courant, tu nous as fait attendre. François, alors, comment ça s'est passé cette journée? Tu nous as étonné vraiment. Pour un débutant, tu t'es comporté comme un grand. Et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, c'est ce que tout le monde me dit. C'est pas prétentieux de ma part de dire que moi je me surprends pas parce que je me connais au niveau du pilotage. Je me sentais quand même sûr de moi, mais je me positionnais pas du tout en leader. Donc là, j'ai fait une toute petite contre-perf dans le Moulinan. On est déçus, mais je crois que
Au départ, je ne suis pas là pour aller casser la baraque et aller chercher Carlos Sainz. Carlos Sainz, c'est un seigneur, c'est le matador, comme on dit. Ouais. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, dans la dernière spéciale... Bon, François, on va voir les images que va nous envoyer notre réalisateur Bernard Flamand, les images de la journée. Et là, tu es à l'attaque déjà dès le Turini. Oui, c'est vrai. Dans ce spécial, on a fait d'ailleurs une erreur de choix je suis parti en clou, il aurait fallu l'expliquer. Mais j'ai surtout suivi les conseils de mes équipiers Malcolm Wilson et Furio. Là, c'est toujours le Turini, là, non? Non, c'est le pont des Miolans, ça, non? C'est le pont des... C'est la fin de pont des Miolans avec ces fameuses épingles, là où j'ai perdu pas mal de temps, puisque j'ai effectué un tête à queue dans cette spéciale. Et au partiel, d'après les dires, j'avais le même chrono que Carlos. Alors, comment elle va, cette voiture, cette Ford? Parce qu'elle aussi, elle débute. Ben, c'est complètement fabuleux comme voiture, c'est très violent, très puissant, et c'est grisant, je me régale vraiment. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Je crois qu'un Carlos Sainz aujourd'hui est champion du monde, mais il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a construit les courses petit à petit, et je crois que c'est mon exemple, j'ai encore beaucoup à faire pour arriver à son niveau. François, vous étiez second avant la dernière spéciale de la journée, la 6e spéciale, et puis là, vous avez laissé filer quelques secondes. Alors, est-ce qu'on vous a dit de lever le pied ou pas? On m'a absolument pas dit de lever le pied. Peter Ashcroft m'a simplement demandé et supplié d'être là ce soir, de ramener l'auto, ne serait-ce que pour les représentants de Ford Europe en Angleterre, qu'il appellera d'ailleurs ce soir, le patron, pour prouver que la voiture est dans le coup. Donc j'ai vu simplement des traces de sel que j'ai pris pour de la glace dans cette dernière spéciale. J'ai pris aucun risque et je crois que c'était pas mon jeu. Demain j'ai carte blanche pour attaquer. Bon, eh bien, demain on va voir ça. Je pense que vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure. Et tout de suite nous allons voir avec Pascal Pro la course des autres concurrents de ce rallye Monte-Carlo, et notamment les Finlandais bien sûr. Et tout d'abord, le parcours d'Armin Schwarz. L'Allemand sur Toyota occupe ce soir la 5e place après avoir remporté la 3e spéciale au milieu de l'après-midi. Confirmation donc pour ce jeune pilote, il a 26 ans, doué et rapide, qui est la dernière recrue de l'écurie Toyota aux côtés du premier pilote de la maison japonaise, Carlos Sainz. 9e place au général pour la Lancia de Juha Kankkunen. Meilleure place réalisée aujourd'hui, la 6e lors des 2 premières spéciales. L'ancien champion du monde 86 et 87 n'a jamais remporté le Monte Carlo. Il est à l'issue de cette journée à 2 minutes 15 de Carlos Sainz. Finlandais également, Timo Salonen sur Mitsubishi. Il est tout juste devant son compatriote, donc à la 6e place. RAS pour l'ex-champion du monde 85, toujours arrivé dans les 10 premiers à chacune des 6 spéciales du jour. La neige qui émaille quelques routes de ce début de rallye devrait normalement l'avantager. 13e au classement général, Kenneth Eriksson. La 2e Mitsubishi du Monte Carlo est à 4 minutes 52 de Sainz. Eriksson a perdu un peu de temps lors de la 5e spéciale. Il est vrai qu'Eriksson a vu ses temps de reconnaissance limités avec sa participation au Paris-Dakar. Eriksson préférera donc la neige à la route sèche parce qu'elle laisse davantage place à l'improvisation plutôt qu'à la connaissance parfaite du terrain sec. 9e place pour Malcolm Wilson sur Ford Sierra Cosworth 4x4. Ce n'est pourtant que la 4e apparition officielle de Ford en championnat du monde. La voiture est très à l'aise lorsque les conditions d'adhérence sont difficiles. Elle l'a prouvé à San Remo et cette 9e place le confirme. Une place derrière l'anglais Wilson, donc à la 10e place, Jesus Pourras sur une Mazda, à la fois agile et maniable, mais sans doute moins puissante que ses concurrentes directes. C'est la première fois que l'Espagnol court en dehors de son asphalte d'origine. Enfin, et ce sera fini pour ses autres concurrents. Alex Fiorio, le fils de Cesare, directeur sportif de Ferrari. Il est le benjamin de tous ces pilotes avec 25 ans. Ce soir, 11e à 4 minutes 01 de Sainz. L'Italien nouveau venu chez Ford prépare son avenir. Peut-être a-t-il les moyens de remporter un jour le rallye du championnat du monde. Mais pour le Monte Carlo, il devra sans doute attendre un peu. Voilà Patrick, c'est fini. Je peux vous dire qu'ici à Aubenas, il fait de plus en plus froid. On va se dépêcher d'aller se coucher car demain on attaque très tôt pour la première spéciale de la journée. Le fameux Burzet, un Burzet qui fait toujours la différence dans le rallye Monte-Carlo. Et pour l'avoir parcouru aujourd'hui, je peux vous dire que le Burzet est en partie sec et en partie enneigé. Il va falloir faire les bons choix de pneus, un vrai casse-tête pour les pilotes. Alors rendez-vous demain dans Automoto à 11h20 pour la spéciale en léger différé
du Burzet. Bonne nuit à tous. Pour vivre avec Jean Ragnotti, Jeannot Ragnotti, le déroulement de la 7e épreuve spéciale du Monte-Carlo qui se déroule ici, là on le voit sur la carte, le tracé de cette spéciale. Alors ça part de Burzet, Jeannot, vous venez de faire le parcours, vous venez d'ouvrir, comment elle se présente cette spéciale? Et la spéciale est toujours une spéciale très rapide jusqu'au village de la Champ-Raphaël, avec une route sèche à 95%. Et à partir de la Champ-Raphaël jusqu'à Saint-Martial, les 15 derniers kilomètres sont très piégeux, avec de nombreuses plaques de glace en descente. Et là, c'est Carlos Sainz, le champion du monde, qui domine le rallye jusqu'ici et qui part le premier dans cette spéciale. Là, c'est dans les premiers kilomètres de la spéciale du Burzet. Tout est sec, hein. Là, on voit, Jean, il n'y a pas de problème. Là, la route est très très belle et lorsque j'ai reconnu, je pense que la bonne solution, ce sont les pneus slick, en faisant bien sûr très attention sur les plaques de glace de la descente. Voilà Sainz qui a 28 ans, qui est espagnol bien sûr et qui est champion du monde et qui aborde ici les derniers virages avant l'arrivée de la spéciale. Sainz est parti pour faire un bon temps, il attaque toujours comme à son habitude, Jeannot. Oui, c'est un pilote qui, on dirait pas trop spectaculaire, mais très efficace et il conduit très très bien. C'est pas pour rien qu'il est champion du monde actuellement. Et puis il est efficace sur tous les terrains, on l'a vu gagner l'année dernière à l'Acropole, en Nouvelle-Zélande, au Mille-Lacs, au RAC. Et il est devenu comme ça champion du monde. Ici, au ralenti, la Toyota, on voit qu'elle est efficace sur tous les terrains maintenant, cette voiture. Oui, je pense que Sainz, qui est au sommet, a beaucoup travaillé avec Toyota toute la saison 90 et actuellement, il récolte le fruit de leur travail. Oui, Sainz a réalisé sur les 41 km de la spéciale 26 minutes 02 secondes, c'est pas mal. Ici, tout de suite, Massimo Biasion en action par cette vue d'hélicoptère, dans les premiers virages aussi du départ, toujours aussi sec. Mais peut-être que Biasion n'a pas fait le même choix que Carlos Sainz. On l'a vu prendre de la dérive. Regardez ici, par exemple, Massimo Biasion est-il parti avec des clous? C'est la question qu'on peut se poser, Jeannot. Oui, quand on voit que la voiture est très très spectaculaire comme ça, qu'elle glisse beaucoup de l'arrière et la dimension des pneumatiques qui est plus étroite, tout de suite on s'aperçoit qu'il est parti légèrement clouté. C'est une erreur, il aurait fallu partir en slick, vous l'avez dit tout à l'heure. Regardez ici la voiture, elle va de droite à gauche, elle sous-vire énormément. Hein. C'est sûr que pour les spectateurs, pour le spectacle, si tout le monde partait avec des clous, ça serait beaucoup mieux. Mais pour l'efficacité, c'est nettement moins bien quand le pourcentage de glace est comme ici dans la spéciale de Burzet de moins de 10%. Ouais, et Biasion, la preuve, a fait 26 minutes 49 secondes, c'est-à-dire près de 47 secondes de plus que Carlos Sainz. Ici en action, Bruno Sabi, le Français qui est toujours très à l'aise au Burzet. Oui, il a toujours très très bien marché à Monte-Carlo et à Ardèche particulièrement. Là, il a les mêmes gommes, il n'a pas les mêmes gommes plutôt que Biason, il est en slick. Et je crois que ce sera le choix principal de la majorité des concurrents qui ont des voitures d'usine. Alors ce qui est bizarre, c'est que l'équipe Lancia officielle Martini a fait ce choix de pneus cloutés et que les écuries privées, comme celle de Bruno Sabi et de Yves Loubet, ont choisi de courir en slick. Oui, parce que ces deux équipes qui sont avec des voitures d'usine, mais deux équipes séparées, avec chacun à ses ouvreurs. Et je crois que Lancia, le Martini Racing et puis l'équipe de Bruno Sabi ont fait des choix différents, mais ça n'a rien à voir, chacun fait ce qu'il veut. C'est tellement l'horreur quand on est sur la glace, c'est l'horreur. On est arrêté, en plus les pneus refroidissent quand on rattaque le goudron après la voiture est brutale. Ça veut dire qu'on est jamais bien, mais enfin bon, apparemment Mickey a fait les clous et je lui en ai mis, alors donc je crois qu'il fallait les slick quand même, mais c'est pas drôle. Hein. Oh là là. 26 minutes 17 secondes pour Bruno Sabi, c'est pas mal. C'est à 15 secondes de Carlos Sainz seulement. Et ici, François Delecourt en action. François Delecourt, hyper doué, un jeune qui va très très vite. Mais je pense que Ford a fait le bon choix en engageant François Delecourt. Pour le moment, il est prévu qu'il ne fasse que quelques courses du championnat du monde. Mais d'après les résultats de ce début de rallye, je pense qu'il va y en avoir quelques autres à rajouter à son programme. Et regardez, là, il est à l'attaque, on le sent très motivé. On voit très bien le travail des mains sur le volant dans ces images fabuleuses de nos cadreurs, c'est fantastique. Oui, parce que c'est une route qui n'est pas très large, qui saute beaucoup, comme je l'ai fait tout à l'heure en voiture. C'est pas très très facile et c'est un revêtement qui est assez délicat quand même. Et Delecourt ici au ralenti. À cet endroit-là, ça saute beaucoup. Ah oui, ça saute beaucoup. Mais elle paraît déjà très efficace, la Ford. Hein. Bien, ils roulent avec cette voiture-là depuis un an et ils ont fait quelques rallyes championnats du monde. Et Delecourt réussit 25 minutes 56 secondes. Ben, absolument, absolument. Maintenant, on pouvait jouer avec une gomme dure. Moi, je pense que ce serait passé avec une gomme dure. Mais le problème, c'est qu'après, sur la glace, c'était très dangereux parce qu'une gomme dure, dès qu'on arrive sur le sec, elle passe sur la glace,
c'est très violent. Que là, le C6, il passait sur l'humidité, sur la glace, et après, il était tout de suite performant. Mais moins bien au début de la spéciale. Bruno Sabi nous a dit c'est l'horreur, on vit très dangereusement. C'est votre sentiment également? Je me suis régalé, moi. Je me suis éclaté comme un fou. C'est vrai que la spéciale était très piégeuse, mais de toute façon, sur la glace, on n'allait pas vite. Il s'est régalé, François, il s'est bien régalé car il a réalisé le meilleur temps jusque-là. 25 minutes 56 secondes, c'est mieux que Carlos Sainz de 6 minutes, 6 secondes. Et là, c'est Yves Loubet. On attendait l'Allemand Armin Schwarz et c'est Loubet qui se présente à l'arrivée. Alors Schwarz a peut-être eu des problèmes, on ne sait pas encore. Peut-être est-il sorti, peut-être a-t-il crevé. Loubet qui attaque. La voiture ne paraît pas aussi efficace que celle de Bruno Sabi, non? Je pense que Yves Loubet, cette année, a repris le volant d'une Groupe A. L'année passée, il a fait une saison en Groupe N. Et je crois que de revenir avec une voiture au top niveau, il a une petite pression qui pèse sur lui. Et inconsciemment, ça le fait conduire peut-être un petit peu moins à l'attaque que ce qu'il conduit habituellement. Alors il assure très légèrement et je crois qu'il n'arrive pas à passer le cap, mais d'augmenter sa cadence. Mais je crois que le rallye quand même est à son premier quart et d'ici la fin du rallye, je crois qu'il va remonter dans le classement. Et 26 minutes 51 secondes pour Loubet, c'est à 55 secondes de François Delecourt. Et François Delecourt a choisi, comme il a dit, des pneus à gomme très tendres. Et donc cela peut avoir fait la différence, mais malgré que ce soit des slips. J'ai quelque chose qui a pété depuis 10 bords. Tu as vu Schwarz crevé. Et voilà, Schwarz donc a crevé, Yves Loubet l'a confirmé. Non, c'était pas Delecourt, voilà, c'est bien Armin Schwarz qui s'est présenté ici avec la Toyota. Schwarz qui est un Allemand qui va très vite mais qui sort beaucoup, énormément. Il reste très peu souvent sur la route, hein, il faut le reconnaître. Oui, un rallye sur deux, il lui arrive des petites catastrophes, mais il faut reconnaître que c'est un pilote qui est très jeune. Et je crois que dans les pilotes de rallye, il faut avoir au moins plus de 25 ans, 25, 30 ans, c'est le bon âge, je pense, pour être performant, parce qu'avant ça, les fautes sont impardonnables en rallye. Les petites fautes, on est hors de la route par rapport à la piste. Oui, il a 26 ans, Armin Schwarz, et là c'est la Mitsubishi de Timo Salonen, un ancien champion du monde de chez Peugeot qui est passé de chez Mazda à Mitsubishi. La Mitsubishi ne paraît pas très efficace cette année. Elle l'a été plus l'année dernière. Oui, alors là, c'est difficile de mettre en pronostic. Pourquoi ça marche un petit peu moins bien? Je crois que... Voilà, ça c'est Schwarz, il explique ce qu'il a retardé. Il a crevé 5 km après le départ. Il a crevé effectivement à l'arrière droit. Et là, c'est Kankkunen, Juha Kankkunen, un double champion du monde aussi, qui a été champion du monde avec Peugeot et avec Lancia. Alors, je pense que Juha Kankkunen a fait la même bêtise, a commis les mêmes erreurs que Massimo Biasion, car on voit sa voiture se balader carrément sur ces routes sèches. Alors oui, la route là-bas était très sèche, la route était encore plus belle que là où nous nous trouvons actuellement, pas loin de l'arrivée. Et les pneus légèrement coûtés, bien sûr, ont très peu d'endurance. Regardez là, il évite carrément de taper le parapet. Hein. Ah là, il passe c'est parce qu'il est très adroit. Les Finlandais sont très adroits et il est passé tout juste d'enlever le parachute arrière. Ouais, et Juha Kankkunen, regardez sa voiture, il est vraiment très mal à l'aise sur ces derniers virages avant l'arrivée à Saint-Martial. Kankkunen... 27 minutes 04 secondes pour Kankkunen, ça fait 68 secondes de plus que Delecourt, 1 minute et 08 secondes de plus que Delecourt. C'est énorme, hein, Jean? C'est énorme, bien sûr, sur une spéciale qui est très longue comme Burzé. Quand on est puni très fort quand on s'est trompé dans le choix de pneumatique. Et oui, là on a vu que le parapet allait le punir encore plus fort. Voilà, et ça c'est la Ford, la seconde Ford en course, celle de Malcolm Wilson, l'anglais, qui découvre un petit peu le rallye Monte-Carlo. On l'avait vu il y a quelques temps avec une métro, les métros groupe B, mais là il fait son retour à Monte-Carlo et on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse des performances. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il soit si loin de François Delecourt. Oui, cette année, enfin pour le moment, comme vous le disiez, il est très loin parce que c'est son premier Monte-Carlo, je crois, ou l'un de ses premiers Monte-Carlo. Mais je pense qu'on le reverra mieux placé dans des rallyes style Portugal. Oui, il est plus à l'aise sur la terre. On en a eu la démonstration la saison dernière, en fin de saison, à San Remo, où il a traité d'égal à égal avec les meilleurs de la course, hein, Jeannot. Oui, ça prouve aussi que c'est un bon pilote, mais ça prouve que la Ford Sierra est une voiture performante sur tous les terrains, vu les temps de Delecourt. Et puis sur la terre au San Remo, Malcolm Wilson avait fait plusieurs temps scratch. Oui, et il réussit 27 minutes 46 secondes, alors que Delecourt a réussi 25 minutes et 56 secondes. Ça fait près de 2 minutes. Oui, bien sûr, c'est beaucoup. Ça doit lui mettre
un coup au moral et je crois que maintenant Delecourt est vraiment le numéro 1 de l'équipe Ford. Voilà, ça c'est Jesus Puras en espagnol, c'est un espagnol de 27 ans que l'on découvre un petit peu. Il a couru chez lui en Espagne, il est de Santander et c'est un nouveau venu dans l'équipe Mazda. Il a été champion d'Espagne en 1990 et champion d'Espagne aussi en Groupe N en 1988. Alors on le connaît peu, Puras, hein. On dit qu'il va très vite sur l'asphalte. On le voit ici à l'œuvre, il n'est pas ridicule. Mais je crois que c'est un pilote à découvrir parce qu'effectivement je ne le connaissais que de nom. Et c'est son premier grand rallye des championnats du monde. Il faut qu'il fasse une année tranquille. Et à partir de l'année prochaine, je pense que l'expérience est dedans. Il fera une meilleure performance qu'actuellement. Il a débuté chez Renault avec des Renault, une TS puis une 5 Turbo, comme Carlos Sainz. C'est ici Alex Furio qui lui déçoit carrément. On s'attendait à beaucoup mieux de la part d'Alex Furio, qui vient de l'équipe Lancia, qui a été formé par l'école Lancia, d'abord dans le Joli Club et puis ensuite avec des Lancia officiels. Peut-être est-il marqué encore par son accident d'il y a 2 ans où il avait causé la mort de 2 spectateurs, dont Lars Erik Torp, un pilote suédois qui était là, qui assistait au rallye et dont il a causé la mort. Peut-être est-il marqué psychologiquement. Non, je ne pense pas, parce qu'après le cours de saison, dans la saison 90, il a fait quelques très belles performances avec sa Lancia. En plaisantant, on pourrait dire que son père, César Furio, lui a dit de ne surtout pas inquiéter les Lanciens. On pourrait dire ça. Ah bah ça, il risque pas de les inquiéter, hein, parce que vraiment, c'est celui qui va le moins vite de l'équipe Ford. Hein. Il réalise 28 minutes et 13 secondes, alors que François Delecourt réalise 25 minutes et 56 secondes. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. De toute manière, maintenant, ces pilotes-là ne peuvent jouer plus que placés. Hein. Espérer une place dans les 5e, ça sera pour eux une très belle performance s'ils y arrivent, mais je ne pense pas. Parce que les voitures d'usine sont devenues des voitures très fiables. Il y a très peu d'abandon en dehors des sorties de route. Voilà, ça c'est un pilote que l'on connaît bien, Marc Duez, un Belge, qui a couru un petit peu chez Mazda, mais beaucoup avec BMW la saison dernière. C'est un pilote très spectaculaire. Très spectaculaire sur des 2 roues motrices. Bon, la conduite d'une 4 roues motrices implique un pilotage tout à fait différent. Et je pense qu'en plus, il y a 3 Toyota au départ. Et je crois qu'il a été engagé pour être un petit peu le réserviste. On lui a demandé de ne pas trop attaquer dans le cas où les 2 premières Toyota auraient des faiblesses. Voilà, et Duez qui en termine ici à Saint-Martial, qui va réaliser un temps pas très bon, 28 minutes et 0,5 secondes. Didier Auriol, pardonnez-moi. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben il est rentré trop fort dans un droite, il a dû glisser sur un peu de gravier et il est posé juste en contrebas de la route. Ça c'est... Et vous avez pu... Non, ils étaient dehors, ils faisaient signe, tout va bien. Ça c'est Christophe Spigliotis qui nous a donné l'explication. On n'a pas vu effectivement Didier Auriol qui a dû abandonner sur sortie de route. Alors voilà le résultat de la spéciale du Burzet. Vous le voyez, François Delecourt a réalisé le meilleur temps, un excellent temps, 25 minutes et 56 secondes. Sainz est à 6 secondes, Sabi à 21 secondes, Salonen à 28 secondes, Biasion à 53 secondes. Les Lancia officiels sont très loin. Et au classement général maintenant, c'est Carlos Sainz qui domine la situation. François Delecourt, vous le lisez, est à 55 secondes. François Delecourt. François Delecourt comprend qu'il a perdu. Hier, au sommet du Turini. Delecourt avait course gagnée lorsqu'un triangle de suspension a lâché. Delecourt est effondré et réconforté ici par Bruno Sabi, pourtant concurrent du pilote Ford. Je voulais même pas à 50%, je voulais tout doucement. Delecourt, en tête à l'attaque de la dernière spéciale, ne pouvait pas perdre ce rallye qui, décidément, ne lui sourit pas. J'essaie de faire une croix sur ce rallye qui est quand même quelque part un peu maudit pour moi. C'est vraiment trop dur à avaler. Je crois pas que ce soit déjà arrivé dans l'histoire du Monte Carlo d'ailleurs. En tous les cas, lui, François Delecourt, est entré dans l'histoire du rallye. Inconnu ou presque jeudi dernier au départ, il a rivalisé pendant 5 jours avec le champion du monde des rallyes. Ce transfuge discret de chez Peugeot est devenu une star au volant de sa Ford Sierra Cosworth. Voilà longtemps effectivement qu'un Monte-Carlo n'avait été aussi disputé. Carlos Sainz a dû lutter jusqu'au bout pour l'emporter. Voilà le champion du monde en titre prévenu. Il connaît désormais son plus grand rival. Prochaine confrontation au rallye du Portugal. Autre résultat sportif. Ce matin du 26 janvier, à Monaco, le jour se lève sur le 59e rallye. Peu de neige au programme malheureusement, mais le spectacle reste assuré.
Auriol, Sainz, Biasion, Sabi, Loubet ou pourquoi pas un autre pour remporter cette première épreuve de la saison 91. La lutte s'annonce très très chaude. Carlos Sainz affiche d'entrée ses ambitions. L'Espagnol, champion du monde en titre, remporte les 2 premières spéciales. Didier Auriol, vainqueur l'an passé, lui reprend 4 secondes. Dans la 3e, entre Chaudon-Norante et Digne, le duel tant attendu peut commencer. Derrière, un autre mano à mano s'annonce déjà entre Miki Biasion et Bruno Sabi. Comme tous les pilotes, les 2 hommes prennent tous les risques. Non, mais de toute façon, on est obligé d'attaquer. Je veux dire, tout le monde attaque. Bon, il faut arriver à ne pas dépasser la limite. Il faut rester dans un petit retranchement. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Encore, c'est beaucoup de spécial, très long, avec la glace, avec tout. C'est dur les rallyes comme ça, comme le terrain, c'est avec la glace. Glace et neige jetées par les spectateurs, danger permanent, les sorties de route se multiplient. Mais c'est la mécanique qui perd Auriol. Sa voiture s'arrête au milieu d'une spéciale et repart 8 minutes plus tard. Le Français a perdu le rallye. Il abandonnera le lendemain, moteur cassé. Carlos Sainz se retrouve seul en tête, mais derrière lui, la menace grandit. François Delecourt fait ses premières armes sur une groupe A. C'est la révélation du Monte-Carlo. Première victoire en spéciale pour celui qui n'avait encore jamais rien gagné. Delecourt talonne l'Espagnol. J'essaye de conduire sans du tout penser à Carlos. Moi, je fais ma course, je suis 2e. L'objectif, c'est vraiment de rentrer 2e. La victoire n'est pas du tout présente dans ma tête. Mais Delecourt s'avère rapidement trop fort pour les seconds rôles. Alors que la plupart des favoris connaissent des problèmes, le nordiste s'accroche. Le duel atteint des sommets et dans la dernière nuit, il tourne à l'avantage du Français. Au départ de la dernière spéciale, avec 41 secondes d'avance, il a gagné le rallye. Puis l'impensable survient, casse d'un bras de suspension, 6 minutes perdues. Le fol espoir s'envole. 3e du classement général, derrière Miki Biasion et Carlos Sainz, le vainqueur miraculé. François Delecourt est entré dans la légende du Monte-Carlo. Image symbole d'une saison qui ne fait que commencer. Prochain rendez-vous dans 15 jours. C'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Parce que Parce que par exemple, quand on remonte André Big, peut-être, mais là, à ce niveau-là, il n'y a jamais de femme à droite. Non, non, pas vraiment. Non, a priori, je suis la seule, à part la coéquipière de Louise Aitken, mais qui n'a pas un programme comme on a nous en championnat du monde. Et c'est ressenti comment ça, Anne-Chantal, sur les routes? Très bien. Je pense que c'est beaucoup plus nos compétences professionnelles qui sont reconnues que le fait que je sois ou pas une femme. Et en tout cas, je passe très bien au niveau du public et au niveau... Également, mais c'est passé un petit peu inaperçu dans la mesure où on n'avait pas l'auto pour gagner le rallye. Cette année, ça changeait tout. J'avais une voiture qui disposait pratiquement du double de puissance et on s'est retrouvé rapidement dans le peloton de tête. Nous, on voit ici à Paris quelques images. On a vu des plaques de neige, cette neige déposée par les spectateurs. Je voudrais avoir votre avis et votre sentiment sur ce phénomène. Ben là, j'espère que certaines personnes m'écoutent. Je vais être peut-être très dur. Ça relate vraiment de l'imbécilité de certaines personnes qui connaissent absolument et comprennent Renault Sport. Le calendrier va changer pour vous? Est-ce qu'avec les dirigeants de Ford, vous avez déjà eu des entretiens depuis quelques heures là-dessus? Alors, il est bien évident de